Agis comme si on n'était que des amis ce soir. Mon ex sera là, m'a-t-elle dit. D'accord, ai-je répondu. À la fête, sa meilleure amie m'a demandé ce qui n'allait pas. J'ai expliqué que nous étions juste amis, maintenant. Elle a répondu, il était temps. Tu mérites mieux. On a parlé pendant des heures, puis on est reparti ensemble. Le lendemain matin, elle est apparue à ma porte en pleurant. Son ex ne s'intéressait pas à elle. Sa meilleure amie, elle, a ouvert la porte, portant ma chemise. La machine à expresso poussa son dernier souffle, remplissant l'appartement de l'arôme riche et amer du café torréfié. Je versai le shot dans les 2 tasses en céramique que ma sœur nous avait offertes pour notre anniversaire de couple. À lui et à lui, y était inscrit une blague qui avait fait rire Sarah pendant une semaine entière. Maintenant, j'avais l'impression que la blague était sur moi. J'ai apporté les tasses jusqu'à la chambre, où la véritable performance était déjà en cours. Sarah se tenait devant le miroir en pied, telle une critique évaluant sa propre œuvre. Elle tenait 2 robes contre elle, une petite robe noire toute simple et une robe rouge moulante que je n'avais jamais vue auparavant. Le noir est sûr. Élégant, murmura-t-elle à son reflet. Mais le rouge dit quelque chose. Et qu'est-ce qu'il dit, demandai-je en lui tendant sa tasse. Elle l'attrapa sans même me regarder, les yeux toujours rivés sur son image. Il dit, je ne fais même pas d'effort, et pourtant je gagne. Je pris une gorgée de mon café, la chaleur faisant office d'encre contre le froid soudain qui envahissait mes doigts. Nous allions à l'anniversaire de notre ami Liam. Un truc décontracté dans son jardin. Je portais un jean sombre et une chemise simple. Sarah, elle, se préparait comme pour le mégala. Tu connais les fêtes de Liam, dis-je. Ce sera burger et beer pong. Tu es peut-être un peu trop apprêté pour le circuit des champions. Elle finit par se retourner, un éclair d'irritation brillant dans ses yeux parfaitement maquillés. Ce n'est pas à propos de la fête, Alex. C'est une question de présence. J'aurais dû comprendre à cet instant. J'aurais dû sentir le changement dans l'air, l'énergie ciblée qu'elle cultivait. Mais après 3 ans, on s'habitue au petit mystère de l'autre. J'ai ignoré, pensant que c'était simplement Sarah qui faisait du Sarah. C'est lorsqu'elle commença à appliquer une 2e couche de mascara, geste rapide et précis, qu'elle brisa le silence. Sa voix était calme, presque distraite, comme si elle me rappelait de sortir les poubelles. Alors, écoute. Je viens de voir sur Instagram que Jake sera à la fête de Liam ce soir. Le nom tomba dans la pièce comme un poids de plomb. Jake. Son ex. Celui d'avant moi. Le génie créatif, musicien, dont elle m'avait raconté la toxicité des dizaines de fois généralement pour souligner à quel point j'étais stable et rassurant. Je m'arrêtai, la sangle de ma montre à moitié attachée. Ok, je croyais que tu avais dit que c'était un narcissique immature qui ne savait même pas choisir une pizza, encore moins maintenir une relation. Elle fit un geste de la main, balayant d'un revers toute l'histoire qu'elle-même m'avait servie. Il l'est. Mais ce n'est pas la question. Elle accrocha mon regard dans le miroir. Son expression était froide, calculatrice. La question, c'est que je ne veux pas que ce soit bizarre. Donc ce soir, agis comme si on n'était que des amis. Les mots ne firent pas sens immédiatement. Ils étaient tellement absurdes, tellement offensants, que mon cerveau refusa d'abord de les comprendre. Je sentis tout mon corps se figer. Le bruit de la ville, 6 étages plus bas, disparut, remplacé par un silence aigu dans mes oreilles. Juste amis. Agis comme si nos 3 années ensemble, les voyages, les dimanches paresseux, les nuits où je la tenais pendant qu'elle pleurait à cause du travail, l'avenir qu'on était censé construire n'avait jamais existé. Agis comme si la bague que je cherchais en ligne n'était qu'un fantasme. Agis comme si je n'étais qu'un gars parmi d'autres. Je me tournai complètement vers elle. Elle me regardait encore à travers le miroir, attendant mon accord. Juste ami, répétai-je, la voix vide. Ce n'était pas une question. C'était moi goûtant ces mots, en sentant toute leur amertume. Oui, dit-elle en se tournant de nouveau vers le miroir pour appliquer un rouge à lèvres intense, la dernière pièce de son armure. Ce sera moins compliqué. Tu comprends, non? Elle pressa ses lèvres sur un mouchoir. Ne sois pas collant. Collant. Le mot fut un coup parfait. Il transformait toute douleur ou objection possible de ma part en défaut personnel. Il présentait sa demande comme raisonnable, et ma réaction naturelle comme pathétique. Je la regardai.
La regarder vraiment. Je vis la femme que j'aimais, mais pour la première fois, je la vis à travers une lentille froide et nette. Ce n'était pas une demande née de malaise social. C'était un calcul stratégique. J'étais un accessoire dans sa petite mise en scène pour rendre Jake jaloux, pour lui montrer l'homme stable et attirant avec qui elle m'avait remplacé, tout en s'assurant que je ne gênerais pas le chaos émotionnel qui existait encore entre eux. La colère monta en moi comme une bouffée de chaleur, mais fut immédiatement étouffée par une clarté glaciale. Argumenter serait inutile. Cela me ferait paraître collant. Ce serait jouer à un jeu dont je n'avais jamais accepté les règles. Toute envie de discuter disparut, remplacée par un détachement froid et tranquille. Je terminai d'attacher ma montre. Je regardai mon propre reflet dans le miroir, juste derrière elle. Nos regards se croisèrent dans le verre. « Ok » ai-je dit. Le mot était simple, définitif. Ce n'était pas un accord. C'était une porte qui se fermait. Elle sourit, un éclair rapide, victorieux. « Parfait. Je savais que tu comprendrais. » Elle tourna sur elle-même, me donna un baiser rapide et protocolaire sur la joue, faisant attention à ne pas tacher son rouge à lèvres. « Tu es le meilleur, Alex. » Elle attrapa la robe rouge et se dirigea vers la salle de bain pour se changer, déjà en train de fredonner une mélodie que je ne reconnus pas. Je restai seul dans la chambre. Je pris ma tasse de café et la vidai d'un trait. L'expresso était déjà froid. Je regardai les deux tasses posées sur la commode à lui et à lui. Je pris la sienne, allai à la cuisine et en versai le contenu dans l'évier. La sonnette retentit. Ça devait être Maya, la meilleure amie de Sarah, qui venait avec nous. La témoin. Je marchai vers la porte, mes mouvements automatiques, mon esprit déjà à des kilomètres, déjà à la fête, déjà en train de jouer le rôle de simple ami et déjà planifiant ma sortie d'un rôle dans lequel je n'aurais jamais dû être placé. La fête battait son plein, assourdissante. Les corps vibraient sous la lumière faible du sous-sol de Liam. Un kaléidoscope de rires forcés et de conversations criées par-dessus une basse qui battait comme un second cœur. Je restai près d'un bar improvisé, une table pliante couverte de bouteilles et de glaces fondues, en buvant une bière que je n'avais aucune intention de finir. J'étais un fantôme au banquet, et étrangement, c'était paisible. Mon rôle était simple, être présent, être aimable, être un ami. Alors je l'ai été. J'ai souhaité joyeux anniversaire à Liam, bavardé avec quelques collègues de travail de tout et de rien, et maintenant j'observais l'événement principal. L'événement principal, c'était Sarah. Elle était une flamme dans cette robe rouge. Et Jake était la mythe qu'elle essayait désespérément d'attirer vers le feu. Je l'observais de l'autre côté de la pièce. Elle le frôlait, par accident, riait un peu trop fort près de lui, inclinait la tête de cette façon qui mettait son coup en valeur. Elle jouait une pièce solo intitulée « Je suis incroyablement heureuse et disponible ». Et Jake? Jake s'ennuyait. Il lui adressait un sourire poli et distrait, un petit signe de tête, puis retournait vers son groupe d'amis, un type avec une guitare dans le dos, suspendu à chacune de ses paroles. Il ne jouait pas le jeu. Il n'était même pas sur le même terrain. Une petite partie froide en moi, celle qui s'était enclenchée au moment où j'avais dit « Ok », ressentit une pointe de satisfaction. Toute sa stratégie, la robe, le maquillage, l'humiliation du petit ami, échouaient de façon spectaculaire. Tu as l'air de quelqu'un qui préférerait se faire un traitement de canal. La voix, chaude et légèrement amusée, venait de mon côté. Je me tournai et vis Maya appuyée contre la table, un gobelet rouge à la main. Elle était la meilleure amie de Sarah, mais toujours différente. Plus douce. Elle observait le monde avec une lucidité silencieuse que Sarah n'avait pas. Je lui offris un sourire triste. Un traitement de canal serait peut-être plus amusant. Au moins, il te donne de l'anesthésie. Qu'est-ce qu'il y a? Demanda-t-elle, un sourcil froncé d'inquiétude sincère. Tu rôdes autour de ce bol de punch comme si c'était ta mission de vie. Je pris une gorgée lente de ma bière, mes yeux retournant vers la performance de Sarah. L'engourdissement était mon bouclier. Je pouvais dire la vérité, parce que je ne me souciais plus des conséquences. Rien de grave, répondis-je, la voix neutre. Je respecte juste les limites. Sarah et moi, on est juste amis maintenant. Le changement chez Maya fut instantané. La légèreté disparut. Elle me fixa, cherchant un signe d'ironie, de douleur, de doute. Mais en ne trouvant qu'une vérité calme et résignée, son expression évolua, d'abord la compréhension, puis une lueur de colère qu'elle réprima vite,
remplacé par quelque chose qui ressemblait beaucoup à de l'admiration. Il était temps, dit-elle fermement. Je clignai des yeux. Quoi? Il était temps. Elle s'approcha, la voix basse, juste pour moi, sous le martèlement de la musique. Tu mérites mieux que d'être son animal de soutien émotionnel. Alex, tu mérites quelqu'un qui ne te traite pas comme un secret, ou un accessoire. C'était comme si elle avait mis ses mains dans ma poitrine et avait parfaitement traduit ce sentiment froid et solide qui grandissait en moi depuis l'après-midi. Animal de soutien émotionnel. Accessoire. Description parfaite. Brutale. La validation n'était pas réconfortante, elle était électrique. Quelqu'un voyait. Quelqu'un de son côté à elle voyait. La fête devint un bruit lointain. Le monde se réduisit à cet espace étroit à côté du bol de punch. Elle m'a dit que ce serait moins compliqué, murmurai-je. Maya lâcha un rire court, amer. Moins compliqué pour elle. Elle voulait un laissez-passer pour flirter avec Jake sans la culpabilité du petit ami qui regarde. Elle t'a utilisé comme bouclier humain. Nous restâmes silencieux un moment, observant la dernière scène de la pièce de Sarah. Elle avait finalement coincé Jake près de l'escalier. Nous la vîmes poser la main sur son bras, et nous le vîmes la retirer doucement, mais fermement. Il dit quelques mots et s'en alla, la laissant là, seule. Le rouge éclatant de la robe semblait soudain désespéré. Ridicule. Le charme était brisé. La stratégie avait échoué. Je tournai le dos à la scène et offris toute mon attention à Maya. Alors, comment va la vie? Quoi de neuf en dehors de toute cette folie? Elle sourit, un vrai sourire, soulagé. Ça va. Le travail est un chaos. Je pense à adopter un chat, mais j'ai peur de devenir un stéréotype. On s'est mis à parler. À vraiment parler. Pas cette conversation polie et superficielle qu'on a dans les fêtes, mais le genre de conversation qui arrive quand on se rend compte que la personne en face de soi nous voit réellement. On a parlé de nos patrons idiots, de nos rêves d'enfance, des livres qu'on aimait, de la terreur existentielle de la vie moderne. On a ri. Je me suis rendu compte que je n'avais pas ri sincèrement depuis des mois. Les heures ont passé sans qu'on s'en rende compte. La fête a commencé à se vider. À un moment, j'ai aperçu Sarah affalée sur un canapé, seule, les yeux perdus dans son téléphone, le portrait parfait du désespoir. Je n'ai rien ressenti. Elle n'était plus qu'un personnage d'arrière-plan dans mon histoire. Maya a jeté un coup d'œil à l'heure sur son téléphone. Je crois que j'en ai assez pour ce soir. J'allais appeler un Uber. Je te ramène, dis-je sans hésiter. L'idée de rester là une seconde de plus était insupportable. L'idée qu'elle parte était pire. Oui, dit-elle en soutenant mon regard. J'aimerais ça. On n'a dit au revoir à personne. On est simplement sortis, l'air frais de la nuit nous baptisant après la chaleur étouffante de la fête. On n'a pas parlé en marchant vers ma voiture, mais le silence était confortable, chargé d'une compréhension nouvelle et tacite. Quand j'ai reculé et que les phares ont éclairé l'avant de la maison, elle était là. Sarah, debout sur la véranda, visiblement sortie précipitamment pour nous chercher. Le visage pâle. Les yeux grands ouverts, reflétant un choc et une compréhension terrible qui venaient de naître. Elle m'a vu au volant. Elle a vu Maya sur le siège passager. Elle nous a vus partir ensemble. Nos regards se sont croisés une seconde dans le rétroviseur. Je n'ai pas ralenti. Je n'ai pas fait signe. J'ai simplement conduit, la laissant seule dans la traînée de mes feux arrière. Le poids total de son plan, le « moins compliqué », s'effondrait enfin, irrémédiablement, autour d'elle. La lumière du matin entrait dans mon appartement, pure et brillante, nettoyant la saleté émotionnelle de la nuit précédente. Le silence était un baume. Sans tension, sans évaluation constante, sans marcher sur des œufs. Juste la paix. J'étais au poêle en train de remuer des œufs. Maya était assise au comptoir de la cuisine, ses mains entourant une tasse de café. Elle portait encore mon t-shirt, un gris délavé avec le logo d'un groupe d'une autre vie. Sur elle, ça ressemblait à une revendication. On ne parlait pas beaucoup, on existait simplement dans le même espace tranquille. L'intimité facile du trajet en voiture s'était transformée en quelque chose de plus profond, de plus solide. On avait discuté jusqu'à 3 heures du matin de tout et de rien. Et quand elle s'était endormie sur mon canapé, je l'avais couverte d'une couverture et j'avais ressenti une protection que je n'avais pas ressentie depuis des années.
La sonnette retentit. Un son horrible, intrusif. Maya et moi avons échangé un seul regard de compréhension. Aucun doute sur qui c'était. Le monde qu'on avait laissé derrière nous se tenait à la porte, exigeant d'être laissé entrer à nouveau. La sonnette retentit encore, suivie de coups frénétiques. Ce n'étaient pas des coups polis, mais le martèlement désespéré de quelqu'un convaincu que son urgence était mon obligation. J'ai éteint le feu. Une calme surréaliste m'envahit. Ce n'était pas une confrontation. C'était une formalité. Tu n'es pas obligé d'ouvrir, dit Maya doucement. Mais ses yeux disaient qu'elle savait que je devais. Pour la fermeture. Pour le point final à cette phrase. Ça va, répondis-je. Je marchai jusqu'à la porte et l'ouvris. Sarah se tenait sur le paillasson, une ironie amère. Elle était un désastre. Le chef-d'œuvre de la veille s'était transformé en tragédie gonflée et baveuse. La robe rouge chère était froissée. Le maquillage, un champ de bataille sous ses yeux. Les cheveux, un chaos total. Elle avait l'air d'avoir pleuré 6 heures d'affilée. Probablement vrai. Alex, Dieu merci, s'étrangla-t-elle, la voix rauque. Elle tenta d'entrer, mais je ne bougeais pas de l'embrasure. C'était un désastre. Un désastre total. Jake, il était avec quelqu'un d'autre. Il m'a complètement ignoré. Il m'a regardé comme si je n'étais rien. Elle était tellement coincée dans sa propre narration qu'elle n'avait pas encore enregistré la scène devant elle. Elle jouait encore sa victime pour un public qu'elle supposait captif. J'étais tellement humilié, génie elle, essuyant son nez du revers de la main. J'ai juste besoin de... Elle s'arrêta. Ses yeux, boursouflés et rouges, passèrent enfin par-dessus mon épaule pour entrer dans l'appartement. Ils trouvèrent Maya qui avait avancé jusqu'à se tenir à quelques pas derrière moi, silencieuse, calme, inébranlable. La mâchoire de Sarah se relâcha. Les larmes s'arrêtèrent net, figées par un choc absolu et incompréhensible. Maya. Sa voix était un souffle brisé. Qu'est-ce que tu fais ici? Ses yeux descendirent, analysant la scène. Les jambes nues de Maya. La manière détendue dont elle occupait mon espace. Et enfin, le détail qui détruisit son univers. Pourquoi tu portes son t-shirt? Maya ne recula pas. Ne détourna pas les yeux. Elle prit une gorgée lente et délibérée de son café et fixa l'ex-meilleur ami. Il n'était pas intéressé, hein, dit Maya, d'une voix dangereusement calme. C'est drôle comme ça fait mal, n'est-ce pas? Les mots furent un seau d'eau glacée. Le choc de Sarah se fracassa, laissant place à une fureur brute et incontrôlable. Son visage se tordit, le joli masque se fissurant enfin, révélant la laideur dessous. Vous avez fait ça, hurla-t-elle, pointant tour à tour vers moi puis vers Maya, son doigt tremblant de rage. Vous avez tout planifié. Sa voix résonna dans le couloir. Vous avez planifié ça pour m'humilier. Tu as couché avec ma meilleure amie. Comment t'as pu me faire ça, Maya? C'est mon petite amie. L'hypocrisie était tellement immense, tellement impressionnante, qu'elle en devenait presque belle. Je ne ressentis pas de colère. Je ressentis une curiosité anthropologique. Quand je parlais, ma voix sortit calme, plate, la voix d'un agent clôturant un appel de support technique. Tu m'as dit d'agir comme si on n'était que des amis. Je n'ai fait que suivre tes instructions. Elle me fixa, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Et depuis hier soir, poursuivis-je, c'est exactement ce que nous sommes. On dirait bien que tu es la seule à ne pas avoir reçu la note. Tu n'es pas sérieux, gémit elle, la colère fondant de nouveau en larmes désespérées et confuses. Tu dis ça parce que tu es blessé. On peut arranger ça. J'ai fait une erreur, Alex. J'ai été stupide. Elle suppliait maintenant, mais pas pour moi. Elle suppliait pour la stabilité qu'elle avait incendiée. Pour le plan de sécurité émotionnelle qu'elle avait elle-même annulé. Maya parla à nouveau, sa voix plus douce, mais tout aussi définitive. Il n'y a rien à arranger, Chloé. Tu as cassé. Il n'est simplement plus intéressé par la version en morceaux que tu veux recoller. L'utilisation du nom complet, Chloé, fut le dernier clou dans le cercueil. Ce n'était plus une amie parlant à une amie. C'était quelqu'un parlant à une étrangère. Sarah regarda le visage ferme de Maya, puis le mien, totalement indifférent. Elle nous vit tous les deux, un front uni.
Elle vit les œufs refroidissant sur le feu, les 2 tasses de café, la matinée domestique qu'elle avait sacrifiée pour une fantaisie. Le poids dévastateur de son propre karma s'abattit enfin sur ses épaules. Le reste de sa contenance s'évapora. « Tu crois que tu vaux tellement mieux que moi maintenant ?» cracha-t-elle, la voix empoisonnée. « T'es une traîtresse, et lui c'est un perdant pathétique et ennuyeux. Vous vous méritez. » Je ne souris pas. Je ne réagis pas. Je la regardais simplement. Cette étrangère en train de s'effondrer sur mon seuil. « Bonne chance, Sarah, dis-je. » Et je fermai la porte. Le déclic de la serrure fut un son silencieux et définitif. La fin d'une époque. Le début de tout le reste. Je me retournai. Maya était toujours là, m'observant, un entendement silencieux dans les yeux. Les cris de l'autre côté de la porte s'estompèrent, remplacés par le bruit de pas hésitants s'éloignant dans le couloir. « Ça va ?» demanda-t-elle. Je la regardai, debout dans ma cuisine, portant mon t-shirt, dans ma vie. La paix silencieuse du matin revint, plus profonde, plus réelle qu'avant. « Oui » répondis-je. « Et pour la première fois depuis très, très longtemps, je suis ici. Entier. Complètement. » Je retournai au poêle, rallumai la flamme et recommençai à remuer les œufs. Le fantôme était parti. L'avenir était là, déjà présent, en train de boire mon café et me regardant comme si j'étais la seule personne au monde. Commentaire Monsieur Reddit. Ah oui, bien sûr, rien ne crie, relation saine, comment demander à ton petit ami de faire semblant d'être juste un ami pendant que tu tentes de ressusciter un ex qui t'a oublié depuis des années. Au final, la seule chose qui est vraiment rentrée chez elle, c'est la honte et celle-là n'avait même pas besoin d'un Uber.